Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qui n'a jamais rêvé d'avoir son propre chez-soi, un joli appartement chaleureux, bien aménagé et avec toutes les commodités qu'il faut? Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette chance et vu l'investissement colossal que cela représente, c'est souvent celui de toute une vie. Et pourtant, il suffit parfois juste d'un peu d'argent et de beaucoup d'imagination pour que ce rêve prenne forme et devienne réalité à faible coût. Vous avez certainement déjà entendu parler de vieux espaces en très mauvais état ou abandonnés qui ont été réaménagés par la suite et transformés en véritables bijoux architecturaux. Les exemples sont légion et aujourd'hui nous allons mettre notre focus sur le projet de rénovation d'un vieux garage délabré en Gironde. Aujourd'hui nous partons pour la France et plus précisément à Bordeaux afin de découvrir l'histoire d'un vieux garage acheté pour une bouchée de pain et transformé en un bel appartement moderne, aménagé et agréable à vivre. Vous avez du mal à y croire ? C'est normal, il faut le voir pour le croire. Alors allons sans plus attendre visiter cette sublime matérialisation de l'ingéniosité humaine. Jérémy Bucholtz, un jeune Français âgé à l'époque de 34 ans, était un photographe professionnel qui travaillait à son compte. En raison de son activité professionnelle, le jeune homme était souvent obligé de faire des allers-retours entre Paris et Bordeaux. Mais fatigué de faire sans cesse la navette entre la capitale française et la belle endormie, Jérémy a pris la décision finale de s'installer définitivement à Bordeaux. Il lui fallait donc chercher un petit logement, pas forcément spacieux, mais qui lui permette de travailler confortablement. Certes, il y avait pléthore d'offres de vente de logements, mais il y avait un problème toutefois. Les appartements trouvés étaient soit trop chers, soit pas au goût du jeune homme qui recherchait un endroit pour pouvoir travailler en toute tranquillité. Un beau jour, ce dernier est tombé sur une annonce un peu bizarre, mais non moins intéressante. Celle-ci disait que le propriétaire d'un vieux garage dont la surface était estimée à une quarantaine de mètres carrés mettait en vente son bien. Situé non loin du centre-ville de Bordeaux, ce que voulait Jérémy, ce vieux garage était mis au prix de 80 000 €, soit moins de la moitié du prix d'une vraie maison ayant à peu près la même surface. Comme vous pouvez vous en douter, le lieu était ancien et plutôt obscur, puisqu'il ne possédait ni porte ni fenêtre. De plus, il n'y avait ni eau ni électricité. Les portes étaient en métal et le garage ne possédait qu'une seule façade donnant sur un passage privé. On ne va pas se mentir, l'endroit était invivable. Mais qui aurait songé à acheter un garage, même à faible coût, pour y habiter ? Cela dépassait tout entendement et paraissait être une mauvaise idée aux premiers abords. Toutefois, Jérémy décida de le prendre en dépit de tous les inconvénients qu'il présentait et malgré le scepticisme de ses amis qui ne le prenaient pas vraiment au sérieux. Car lorsque l'on pense à un garage, on imagine immédiatement un endroit sombre, froid et humide qui peut servir de lieu pour garer les véhicules ou comme débarras, mais surtout pas comme un endroit où dormir, manger et travailler. Et bien sûr, tout ça, Jérémy le savait, et il n'allait pas emménager dans cet espace invivable qui ne disposait d'aucun confort, armé d'une valise et d'un sac de couchage. Évidemment, le jeune photographe avait un autre plan en tête. Jérémy avait pour idée de rénover le garage qu'il venait d'acquérir. Ce dont il rêvait, c'était d'avoir un petit lieu habitable simple, mais pratique, où il pourrait vivre au quotidien et travailler à la fois. Pour cela, le jeune homme a fait appel à un ami architecte, Mathieu Demarien, de l'agence Fabre Demarien, qui l'a accompagné pour visiter et inspecter le vieux garage. Ainsi, il a étudié son potentiel et la possibilité de le rénover complètement pour en faire un logement au goût de son ami client. En revanche, la transformation du garage en loft représentait un vrai défi pour l'agence. Mais rien ne semblait impossible pour cette agence d'architecture spécialisée dans la transformation de locaux commerciaux et industriels en surfaces habitables, une aubaine pour notre Jérémy. Confiant et enthousiaste, notre photographe finit par donner carte blanche à l'agence pour qu'elle puisse démarrer les travaux de rénovation du lieu. Aidés par une petite équipe de constructeurs, ils se sont donc attaqués aux travaux. D'emblée, l'agence fit mettre en place les installations essentielles, à savoir la plomberie et l'électricité. Seul le sol en béton du vieux garage pouvait être gardé. Par ailleurs, il a fallu réfléchir à la meilleure manière d'optimiser l'espace. Car comment est-il possible de mettre en place toutes les commodités et les fonctions indispensables à la vie quotidienne sur une si petite surface qui ne dépasse même pas les 45 mètres carrés ? Il n'y avait donc qu'une seule solution pour optimiser le lieu et le rendre habitable sans trop l'encombrer. Vous vous demandez comment ? Les pros ont regorgé de créativité. L'équipe d'architectes a eu le nez creux en créant une sorte de grand cube en bois en médium verni qui mesure 3,60 m de longueur sur 3 mètres de largeur et de hauteur. C'est dans cette boîte qu'ils ont placé au centre de l'espace qu'ils avaient décidé de regrouper un bon nombre d'éléments essentiels et de commodités, à savoir une salle de bain et une douche, un dressing, une buanderie, un espace de travail ainsi que la chambre accessible par un escalier. Récapitulons. L'espace a été divisé en 3 parties. Le salon avec la cuisine, la salle de bain et puis la chambre qui se trouve juste au-dessus du salon. Car le cube en bois a été aménagé de façon à disposer de 2 niveaux. Un premier niveau qui constitue la zone de vie et l'espace de travail et une mezzanine pour faire la chambre. Bien sûr, cette mezzanine était suffisamment spacieuse pour abriter un lit de place, une commode ainsi qu'une étagère où Jérémy pouvait ranger tous ses livres.
En plus, le lieu disposait d'une lucarne carrée en verre au niveau du plafond qui laissait entrer la lumière du jour et permettait aussi de contempler les étoiles la nuit. Jérémy pouvait donc dormir la tête dans les étoiles. D'ailleurs, les architectes auraient pu faire disparaître le plafond pour faire entrer plus de lumière si ce dernier ne datait pas du XVIIIe siècle et était donc interdit à enlever. Du coup, la lucarne représentait une solution parfaite pour garder ce petit espace parfaitement lumineux et pour ne pas avoir l'impression de se trouver dans un espace fermé. Grâce à l'ingéniosité des architectes, Jérémy disposait d'un petit bureau pour son travail, encastré dans la paroi du meuble central. Cela lui permettait de travailler de façon parfaitement ergonomique et même de ranger son matériel de travail comme son ordinateur ou ses accessoires. Et si le jeune photographe voulait prendre une petite pause ? Pas de souci. Il n'avait qu'à s'installer confortablement dans son petit salon, sur son canapé convertible en lit, et regarder la télévision accrochée au mur d'en face. D'ailleurs, à l'exception de la petite cuisine qui a été aménagée et installée à l'avant de la maison le long du passage, tout se trouvait donc dans le grand cube en bois. Par ailleurs, grâce à une disposition qui consistait à ranger les différents éléments à la verticale, il y avait assez d'espace pour placer une machine à laver et d'autres appareils électroménagers, quelques rangements, une salle à manger pour 6 personnes et même un chauffe-eau. Et pour prendre sa douche, Jérémy n'avait qu'à pousser la petite porte qui avait été placée sur le cube en bois près de l'escalier. Quant aux sanitaires, comme les toilettes par exemple, elles ont été installées sous les marges des escaliers. Jérémy disposait donc du logement parfait et super bien équipé qu'il recherchait depuis longtemps, pour pouvoir y vivre et y travailler dans le calme et en toute quiétude. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. En effet, l'équipe des architectes a encore fait preuve de beaucoup d'imagination et surtout d'une grande créativité en aménageant pour le jeune photographe un petit espace où il pourrait se détendre, tout en lui permettant de profiter de la vue sur la jolie ruelle où se trouve son nouveau logement. Cerise sur le gâteau, un patio a été installé à l'intérieur même de l'ancien garage. Bien que le bâtiment ne possède qu'une seule façade, l'agence a fait le choix de créer ce petit espace ouvert et aéré de 4 mètres de longueur sur 2,20 mètres de largeur, au lieu de garder l'espace entièrement fermé et de limiter la vue sur les parois. Ce patio intérieur, qui n'est qu'un prolongement de la pièce principale, devait servir de hall d'entrée aussi, et ce, grâce à des portes vitrées coulissantes. Ce dernier était une source de lumière naturelle et de ventilation. Ainsi, Jérémy pouvait profiter pleinement des beaux jours et du soleil. On a fait le tour ? Pas du tout. Il ne faut pas oublier l'extérieur. Les architectes voulaient rappeler le bois présent sur les façades et les portails des locaux qui existent sur le même passage où se trouve l'ancien garage. Pour cela, et afin de pouvoir harmoniser l'ensemble, ils ont donc décidé d'installer une nouvelle façade en habillant les parois extérieures avec des planches en bois de pin Douglas. D'ailleurs, c'est ce même bois qui a servi aussi à l'aménagement du patio. Et puis, au lieu de faire placer une porte, ils ont décidé de poser verticalement ces panneaux en bois de manière à en faire une cloison coulissante. C'est donc cette cloison qui permettait de fermer le patio si nécessaire, histoire de préserver l'intimité de l'appartement. Comme vous venez de le voir aujourd'hui, posséder un magnifique logement à moindre coût n'est pas possible. Jérémy Buchholz rêvait d'un espace pratique, fonctionnel et esthétique à la fois, où il pourrait vivre et travailler en même temps. Et il a pu réaliser son rêve en s'appropriant ce vieux garage qui s'est transformé en un vrai petit loft cosy. Grâce au travail d'équipe des architectes et des constructeurs qui ont complètement métamorphosé cet espace pour en faire un magnifique espace de vie et de travail. Les travaux de rénovation et d'aménagement du lieu auront demandé 5 à 6 mois pour une somme totale de près de 35 000 €. Design, chaleureux, lumineux et moderne à la fois, ce petit loft de 41 mètres carrés, super bien équipé, représente une véritable prouesse et une œuvre architecturale assez atypique. En gros, c'est une idée ingénieuse qui a rendu un homme heureux et qui a vu la création d'un logement que nous rêvions tous d'acquérir. Dites-nous en commentaire comment avez-vous trouvé ce petit loft et si vous aimeriez y vivre. Décrivez-nous vos impressions dans les commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas de passer faire un tour sur notre page Facebook L'Homme à Fâcher TV. On vous attend avec plein d'autres histoires.